Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Que Dieu et les cieux te gardent et te bénissent. En ce jour béni, je déclare que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Je prophétise et j'affirme que par le chemin par lequel le mal vient contre ta vie, c'est par ce même chemin qu'il retournera. Il vient par un chemin, mais il fuira par 7, comme le dit la parole de Dieu. Il repartira les mains vides, par le chemin qu'il aura emprunté pour tenter d'atteindre ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie financière, ta vie familiale, ta santé. Où qu'il agisse, il tombera par terre. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec cette parole dans mon cœur, ressentant le besoin de faire un acte prophétique et de prier afin que Dieu intervienne. Car par le chemin par lequel l'ennemi vient contre nous, il viendra par un, mais fuira par 7. Voici ce que dit la Bible dans Deutéronome 28, verset 7. Le Seigneur fera que les ennemis qui se lèveront contre toi soient vaincus devant toi. Tout ce qui se lèvera contre toi, le mal, tombera par terre devant toi, la maladie, l'envie, la fausseté, les mensonges. Tout ce qu'on tente contre toi sera détruit sous tes yeux. Dieu montrera toutes choses renversées et l'ennemi confondu. Crois-tu cela? Alors déclare. Le Seigneur fera que mes ennemis soient vaincus devant moi. Tu verras la honte et la défaite de l'ennemi qui s'est levé contre toi. Tu verras la maladie tomber, la malédiction financière être brisée. La parole dit encore. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit dans tes greniers et dans tout ce que tu entreprendras. Lève une de tes mains et déclare. Là où je poserai mes mains, tout sera béni. Aujourd'hui, je veux faire un acte prophétique puissant. Reçois tout ce que je vais te transmettre. Dieu va te bénir. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Par exemple, quelqu'un de jeune, de moins de 30 ans, a récemment découvert une maladie grave. Cette nouvelle l'a profondément bouleversé émotionnellement. L'ennemi agit de différentes manières. Parfois, quand on ne s'y attend pas, une mauvaise nouvelle surgit et tout bascule. Mais la Bible déclare qu'il vient par un chemin et qu'il fuira par 7. Aujourd'hui, nous allons faire un acte prophétique. Car la parole dit que l'ennemi viendra par un chemin, fuira par 7, et que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Prière très puissante, psaume 91, adressée à Dieu. Et chacune de ces prières, nous allons les faire avec foi en Dieu. Je vais prier 7 fois le psaume 91, représentant l'ennemi qui fuit par ces 7 chemins. Je vais prier 7 fois, car le chiffre 7 est un nombre prophétique. Et à chaque prière que je ferai, l'ennemi fuira. Il sortira de ton esprit, de ton corps, de ton cœur, de ta vie spirituelle, sentimentale, financière, physique et familiale, de tous les domaines de ta vie. À la fin de cette prière, tu partageras avec cette personne. Et c'est très important, à un moment de la journée, aujourd'hui, fais un acte spirituel. Je vais t'enseigner quelque chose. Normalement, lorsque tu jeûnes pour toi-même, tu ne le dis à personne. C'est quelque chose entre toi et Dieu. Mais lorsque tu fais un jeûne pour quelqu'un, tu peux lui dire « Je jeûne pour toi ». Aujourd'hui, consacre un moment dans ta journée pour te rapprocher de Dieu. Après avoir écouté cette prière, prends un temps de recueillement et présente tes mains devant Dieu, celles avec lesquelles tu travailles et agis, en demandant sa bénédiction. Le Seigneur fera que les ennemis qui se lèvent contre toi soient vaincus devant toi. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit dans tes réserves et dans tout ce que tu entreprendras. Autrefois, les réserves étaient l'endroit où l'on gardait les provisions. Aujourd'hui, cela représente tout ce que tu possèdes, tout ce que tu gères, tes ressources. Dieu bénira et fera prospérer tout cela. Il est écrit que le Seigneur établira la bénédiction dans tes réserves et dans tout ce que tu feras de tes mains. Que Dieu te fasse prospérer au nom de Jésus. Nous allons donc prier le psaume 91 7 fois.
Chaque fois que je terminerai une prière, je te demanderai d'écrire le mot « délivrance ». Pas maintenant, mais après chaque prière. Tu écriras ce mot 7 fois au cours de ce moment de prière. Que Dieu te donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que, par toi, toute ta maison et toute ta famille soient bénies, comme cela a été dans la vie de Job. Si c'est ta première fois, sois le bienvenu. Ici, il ne s'agit pas de religion ni d'appartenance à une église. Il s'agit de Dieu et de sa parole, révélée dans le psaume 91. Nous allons prier 7 fois avec foi. Chaque prière sera un moment où Dieu renverse toute œuvre du mal, malédiction, envie, maladie. Chaque prière sera l'ennemi qui fuit. Quand Dieu dit que l'ennemi vient par un chemin, cela signifie que l'attaque est réelle. Mais la délivrance est aussi réelle, car il fuira par cet chemin. Imagine un animal féroce qui s'approche pour attaquer avec force. L'attaque est réelle. Mais Dieu promet que la fuite de l'ennemi est encore plus certaine. Alors, prions avec foi. Prépare ton cœur. Prie avec tes propres mots, répète intérieurement ou reçois simplement cette prière. Alléluia. Avec foi, déclare avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Car tu dis, le Seigneur est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Écris maintenant, je reçois la délivrance de Dieu. À chaque prière, nous allons affirmer cela avec foi. Déclare, je reçois la délivrance de Dieu. As-tu écrit? Alors prions encore une fois. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Car tu dis, le Seigneur est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Encore une fois, déclare avec foi.
Je reçois la délivrance de Dieu. Prions encore. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Car tu dis, le Seigneur est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Encore une fois, déclare. Je reçois la délivrance de Dieu. Chaque prière que nous faisons est un pas vers la victoire. L'ennemi recule, il fuit loin de ta vie spirituelle, sentimentale, financière, physique et familiale. Maintenant, prions avec foi pour les dernières fois. Dieu agit, il renverse le mal, il brise les malédictions, il éloigne les mauvaises influences de ton chemin. Il te délivre de l'envie, de la maladie, des obstacles et de toute oppression. Avec foi, prions encore. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Car tu dis, le Seigneur est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai, je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Déclare maintenant avec foi. Je reçois la délivrance de Dieu. Alléluia. Tout mal tombe par terre. Le mal perd sa force. La dépression, l'angoisse, l'anxiété, le désespoir. Tout ce qui ne vient pas de Dieu s'écroule. Prions encore avec foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Car tu dis,
Le Seigneur est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai, je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Déclare encore. Je reçois la délivrance de Dieu. Maintenant, avec foi, proclamons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu.